Bonjour à tous. Alors, on va continuer sur le programme du jeudi pour le Shiur, le niveau Bet. Alors, après qu'on ait parlé de Birkat Torah, la mitzvah de Birkat Torah, de faire la bracha avant d'étudier la Torah, on s'est posé la question si c'était une bracha d'ordre rabbinique, des rabbanan ou mina Torah qui relève de la Torah. Maintenant, on va se poser une autre question. La question, c'est de savoir est-ce que c'est une bracha pardon, qui s'assimilerait à ce qu'on appelle une birkat ha-mitzvah, une bracha de mitzvah. On sait qu'avant de faire une mitzvah, nous devons faire une bracha, toujours une bracha avant de faire une mitzvah, avant de faire le lulav, avant de faire la souka, avant de mettre tefillin. On fait toujours une bracha avant de faire une mitzvah. Et ici, la birkat Torah, les commentaires se posent la question de savoir si elle-même c'est une bracha de birkat à mitzvah, parce qu'on va ici s'apprêter à faire une mitzvah d'étude de la Torah. Donc peut-être que la bracha de birkat Torah elle aussi serait une bracha de mitzvah, ou alors si ce serait une bracha de shevar, de hoda'a, de louange à Hachem, de remerciement, comme on peut le voir aussi pour d'autres brachot qui sont des brachot de jvar. Alors, ça c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, jeudi, et pour ce faire, on va étudier le commentaire de Minchat Asher, c'est un commentaire sur les parashiot, ici c'est la section sur le Chumash Devarim, parasha de Haazinu, Siman au chapitre Samerbet 62. Alors, il dit Yesh le'ayen. Il y a lieu de se poser la question, d'approfondir. Mais Birkat Torah, concernant la bracha de Birkat Torah, Magidra, on va traduire Geder, Geder c'est un mur, on va dire Magidra, quel est son contour. Ha'im, ki Birkat mitzvahi. Est-ce qu'elle est à considérer comme une bracha de mitzvah? Umvarer al mitzvah Talmud Torah. Et alors, on devra faire la bracha sur la mitzvah de Talmud Torah, d'étude de Torah qu'on s'apprête à réaliser, au schéma, ou peut-être, Birkat Hoda'a, ce serait une bracha de Hoda'a, de remerciement, Veshevar et d'éloge Hi. Peut-être qu'elle serait une bracha simplement d'éloge à Hachem, de remerciement, comme il va expliquer. D'école Halomet Torah, car tout celui qui va étudier la Torah, même qui l'omet, qui étudie la Torah, Vekoreba qui la lit, Nitztave, il est ordonné, la tête, Shevar, Vehodaya, la Kadosh Baruch Hu, il est ordonné de donner un éloge, de faire l'éloge, on va dire, et un remerciement à Kadosh Baruch Hu, Shebachar Banu, qui nous a choisi, Mikol Ram, parmi tous les peuples, Venatan la et Torato qui nous a donné sa Torah. Donc peut-être que ce serait ça l'objet de la louange qu'on ferait à Hachem et de remerciement aussi, de le remercier pour la Torah qu'il nous a donnée, car elle nous est précieuse. Et donc peut-être que la bracha de Birkat Torah, avant d'étudier la Torah, ce ne sera pas une bracha de mitzvah, bien qu'on s'apprêterait à faire une mitzvah d'étudier la Torah, mais une bracha simplement de remerciement, de merci à Hachem pour la Torah que tu nous as donnée. Ve'af, et même si dechol brachot à mitzvah, que toutes les brachot de mitzvah vehod ve'hoda'a et les brachot de remerciement miderabananhem, elles sont miderabanan. Au birkat haTorah, les rov aposkim et la bracha de la Torah pour la majorité des décisionnaires min haTorahi, elle est de la Torah, c'est une obligation de la Torah. Ou que pashtout divrei Agmara bebrachot kaf alef amud alef, et comme c'est la pashtout, ce qui ressort d'une lecture simple de l'Agmara, des paroles de l'Agmara, dans l'Agmara brachot kaf alef amud alef, au recto, dialfinan, car on l'apprend miki shem Hashem ekra, avu godel Elohinu. On a vu qu'il y avait un passouk que Moshe, avant de faire la shira de Haazinu, a dit au peuple juif, il leur a dit Kishem Hashem ekra, car le nom de Hashem ekra, je vais invoquer, je vais dire Avu godel Elohinu, et vous donner une grandeur à notre Dieu. Moshe en fait a dit aux Juifs, je m'apprête à faire la shira de Haazinu, donc à dire des paroles de Torah, et donc je vais faire une bracha. Donc on a vu de l'Agmara brachot qu'il sortait de ce pasouk, que apparemment de l'Agmara il ressortait que ce serait une bracha. Ce que Moshe a dit, je vais faire, c'est je vais faire une bracha pour l'étude de Torah que je vais dire. Donc comme c'est marqué, c'est indiqué dans la Torah, ça veut dire que la Birkat Torah, elle aussi, elle est de Oraita. Comme donc il ressortirait la Gemara de ce pasouk. Et donc il dit, le Minchat Asher, même si c'est vrai qu'en général les mitzvot sont de Rabbanan et que celle-ci, d'après la majorité des décisionnaires, elle semblerait des Oraita, donc il y a peut-être une petite différence entre cette bracha et les autres brachot, Mikol Makom, quand même, Yesh Le'ayen, il y a lieu d'approfondir, Beyesod Gidra,
dans les fondements de son guéder, de son contour, on a dit. Im domahi, si elle ressemble les birkat ha-mitzvah, à une bracha de mitzvah qu'on s'apprête à faire avant de réaliser une mitzvah. Umvarer al mitzvah Talmud Torah, et donc on serait mevarer, on fera la bracha, la bénédiction sur la mitzvah qu'on va faire, le Talmud Torah, ou alors les brachot haoda, peut-être que c'est une bracha de hoda, comme il a expliqué, de remerciement à Hachem pour la Torah qu'il nous a donnée. Et il dit, venir et il semblerait, chez Nirchleko, basé que son opposition sur ce sujet, Habet Yosef Veagra, le Bet Yosef, l'auteur du Shulchan Aruch, dans son commentaire sur le tour, donc il a écrit le Bet Yosef, Vehagra et le Gaon de Vina, Bebet Bekomot, dans deux endroits. Il dit apparemment le Bet Yosef et le Gaon, ils ont une marloquette, chacun va tenir l'un des points qu'on peut supposer, est-ce que c'est bracha de mitzvah ou bracha de jvar, comme on va l'expliquer. Vehine, dehine, car voici, Besiman Memzaïn, dans le chapitre 47, Seif Yud Delet au Seif 14, Katav HaShulchan Aruch, donc le Bet Yosef, des Nashim Mevarechot Birchot HaTorah. Il dit le Shulchan Aruch, il possède que les femmes, à la fin du Siman Memzaïn, que les femmes sont aussi astreintes, obligées comme les hommes, à faire la bracha de Birkat HaTorah dans les brachot du Shachar à la fin, vous savez, il y a Birkat HaTorah. Et pour les hommes, il dit Shulchan Aruch, les femmes aussi doivent le faire. Va Magen Avraham, et le commentaire décisionnaire Magen Avraham qui commente les paroles du Shulchan Aruch, Sham Besif Katan Yud Delet, là-bas dans ce Sif Katan Yud Delet, Bi'er, il explique le Shulchan Aruch, et justifie cette position de Shulchan Aruch en disant des Af Alpi, que même si chez En Nashim Mitzvot Betalmud Torah, que même si les femmes ne sont pas Mitzvot, elles ne sont pas ordonnées, astreintes au Talmud Torah, Mikol Makom quand même, Mevarechot Birkat HaTorah. Elles doivent quand même faire la bracha de Birkat HaTorah. Pourquoi? Pour deux raisons. Kivan, puisque Shehem Tzrichot Lilmod Dine Mitzvotehem. Parce qu'elles ont l'obligation, elles doivent l'ilmod étudier les lois de leur mitzvot. Parce que vous savez, on sait que les femmes, c'est vrai qu'elles sont dispensées des mitzvot shazman grama qui dépendent du temps, mais ça c'est seulement dans les mitzvot assez shazman grama, les mitzvot actives, on va dire, voilà, actives qu'il faut faire qui dépendent du temps. En revanche, les mitzvot de l'ota assez, même si elles dépendent du temps, comme la mitzvot de Shabbat par exemple, il y a beaucoup de l'ota assez dans Shabbat, de Yom Tov, loi de Kashrut. Alors ça, c'est pas ce que les femmes, que les hommes qui sont obligés de les réaliser, de les respecter, même les femmes. Et donc il y a un tas de mitzvot, parfois même assez, quand elles ne dépendent pas du temps, parfois même assez qui dépendent du temps, il y a aussi des exceptions, auxquelles les femmes sont astreintes comme les hommes. Et donc, il dit le Magen Avraham, c'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch demande aussi aux femmes de faire la bracha de Birkat HaTorah, parce qu'elles ont aussi des mitzvot à réaliser et donc à apprendre en amont. Pour ce faire, il faut qu'elles fassent Birkat HaTorah, parce qu'elles aussi, elles doivent étudier la Torah. C'est vrai que ce n'est pas une mitzvah pour elles d'étudier la Torah, mais c'est indispensable pour connaître leur loi. Ve'od, et deuxièmement, des Beseder à Tfila, car dans le Seder, dans l'ordre de la Tefila, qu'elles doivent dire, Omrot, elles disent Hen divrei Torah, Omrot Hen, elles vont dire divrei Torah, des paroles de Torah. Ça, c'est l'argument que le Bet Yosef lui-même il ramène, que le Magen Avraham apporte du Bet Yosef, qu'il dit le Bet Yosef, il justifie donc son exigence quand il demande aux femmes de faire aussi Birkat HaTorah. Il dit parce que les femmes aussi doivent faire une tefila par jour, et dans leur tefila, il y a aussi des paroles, des korbanot, des paroles de Torah. Et donc, puisque une femme va s'apprêter aussi à dire des paroles de Torah dans cette fila, c'est normal qu'on lui demande de faire aussi Birkat HaTorah. Voici les deux raisons que sont avancées dans le Magen Avraham pour expliquer le Shulchan Aruch qui dit que les femmes aussi doivent faire la bracha de Birkat HaTorah. Ve'agra, et le Gaon là-bas sur le Sham, là-bas sur le Shulchan Aruch, Cholek al Da'at Shulchan Aruch. Lui, il est en opposition. Il est Cholek sur le Da'at, sur la pensée du Shulchan Aruch. Et il dit des Kivan, puisque She'en Nashim Mitzvot Betalmud Torah Ech Ivreru Aleha, puisque les femmes ne sont pas Mitzvot, puisqu'elles ne sont pas ordonnées sur le Hetsem du Limoud, sur le Limoud lui-même, sur l'étude elle-même, il n'y a pas de mitzvah, les femmes ne sont pas concernées par cette étude elle-même, alors comment Ech Ivreru Aleha, comment pourrait-elle faire une bracha sur l'étude? Alors, on va expliquer. Venir et, alors il dit, le Minchat Osher, il semble barour, clair, des dates à Bet Yosef que pour la pensée du Bet Yosef de Shulchan Aruch,
De en birkat Torah tluya klal be mitzvah Talmud Torah. Que la bracha de birkat Torah ne dépend pas du tout klal dans la mitzvah de Talmud Torah. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on aurait une mitzvah d'étudier la Torah qu'on aurait l'obligation de faire la bracha en amont. Et que si donc on n'aurait pas la mitzvah de Talmud Torah, on n'aurait pas l'obligation de faire la bracha. Il dit c'est pas comme ça que ça se passe pour le da'at du Bet Yosef. Ve'en hi ki birkot mitzvot. Et ce serait la mitzvah. Et donc ça n'est pas ici la birkat Torah, elle n'est pas comme une bracha de mitzvah. Auquel cas c'est vrai par exemple une femme qui n'est pas dans l'obligation de réaliser la mitzvah de lulav ou de souka par exemple, parce qu'elle dépend du temps, mitzvot assez shazvan grama. Là, c'est vrai, elle ne peut pas faire la bracha en amont. Ici, ce n'est pas du tout le même sujet. Et là, simplement, Kol halomet Torah, tout celui qui étudie la Torah, chayav levarech aleha, il a l'obligation de faire une bénédiction sur elle, sur la Torah, af im en hu mekayem mitzvah belimudo. Quand bien même s'il n'est pas en train de mekayem une mitzvah dans l'étude elle-même. Ça veut dire que, comme on a expliqué, les femmes, par exemple, en étudiant la Torah, ne font pas une mitzvah de Talmud Torah, mais elles font quelque chose d'indispensable aussi pour elles, pour réaliser leur mitzvot, pour les connaître et les réaliser. Et deuxièmement aussi, parce qu'elles s'apprêtent aussi à dire des paroles de Torah. Donc il est normal qu'il dit « Chayav » Mikol Makom, Chayav lehodot akadosh baruch hu, que quand même, c'est-à-dire même sans être en train d'être mekayem, une mitzvah, d'accomplir une mitzvah de Talmud Torah en étudiant, Mikol Makom quand même, Chayav lehodot akadosh baruch hu, et ils sont quand même chayavot, et on est chayav de reconnaître à akadosh baruch hu, Shnatan lanu et chemda ginuza, qui nous a donné et chemda c'est le tachmod, un objet de convoitise, ginuza, qui est caché, un objet précieux, c'est la Torah, Torah Tinu Akidusha, notre Torah qui est sainte. Ou Kemo Shekatav Ramban Sham, et comme l'a écrit le Ramban là-bas, des Kemo Shechayav Levarech al Ha'anaha, que de la même manière qu'on est chayav de reconnaître de faire une bracha sur un profit, de dire merci à Hachem quand on profite de quelque chose, car chayav levarech à la Torah. Ainsi, on est aussi chayav de faire une bracha sur la Torah, parce que encore une fois, la Torah serait aussi considérée comme un profit, et donc la bracha ici serait une bracha d'éloge, de remerciement à Hachem pour le profit qui nous est donné de pouvoir étudier. On les fait rare, et c'est pourquoi, mais verachot anashim, les femmes font la bracha, af she'en hen mitzvot b'mitzvat Talmud Torah, même si elles ne sont pas ordonnées de la mitzvah de Talmud Torah. Alors, on va expliquer encore un petit peu. Il dit, Mirchat Asher, apparemment c'est clair. Pour le Shulchan Aruch, en vérité, le fait de faire une bracha ne dépend pas, pour la Birkat Torah, ça ne dépend pas de est-ce que je suis ou pas, de la question de savoir si je suis ou pas ordonné à la mitzvah de Talmud Torah. Si je suis concerné, il suffit que je sois concerné par la mitzvah de Talmud Torah, pas parce que je vais faire en pratique une mitzvah d'être Mekayem, la mitzvah de Talmud Torah en étudiant, même si c'est vrai qu'en étudiant je ne pratique aucune mitzvah, mais si je suis concerné par une mitzvah, par exemple je suis par la mitzvah de Talmud Torah, par exemple je suis une femme, et donc en étudiant la Torah, je ne vais pas faire une mitzvah, mais je vais pouvoir m'enrichir dans mes connaissances de mitzvot que je dois réaliser. Alors ça suffit pour expliquer que l'étude de la Torah me concerne, et donc, puisque la bracha n'est pas une bracha de mitzvah, même si je ne fais pas une mitzvah en étudiant la Torah, puisque je suis quand même concerné par la Torah, je dois reconnaître à Hachem le fait qu'il nous a donné la Torah et faire l'éloge à Hachem pour la Torah qu'il nous a donné, cet objet qui est précieux, qui est un cadeau pour nous. Ça, c'est comme ça que comprend le Shulchan Aruch, et donc voilà pourquoi il conclut que les femmes doivent faire la bracha de Birkat Torah. Le Gaon, en revanche, le Gaon de Vina, le Gra, il ne dit pas du tout. Étant donné que les femmes ne sont pas ordonnées au Talmud Torah, c'est normal qu'elles ne peuvent pas faire la bracha Talmud Torah. Alors c'est vrai que le Gaon, pour savoir, en vérité, lui aussi, il pense que les femmes peuvent faire la mitzvah la bracha de Birkat Torah, mais pour une autre raison, c'est parce que lui, il est possèque, comme un certain nombre de commentaires, de décisionnaires qui pensent que les femmes peuvent faire si elles le désirent, ne sont pas obligées, mais elles peuvent faire une bracha, même sur une mitzvah assez shazman grama, comme les Ashkenazim souvent ont l'habitude. Donc lui va justifier la bracha des femmes de Birkat Torah, pas comme le Shulchan Aruch, là il est en position avec le Shulchan Aruch, mais parce que comme toutes les mitzvot assez shazman grama, elles peuvent faire une bracha si elles le désirent. Nous, le Sfaradim, le Shulchan Aruch, on est possède que non, qu'une femme ne peut pas faire une bracha sur une mitzvah assez qui dépend du temps. Simplement aussi, elle fera, comme on a expliqué pour le Shulchan Aruch, elle fera quand même la bracha sur Birkat Torah, parce que ce n'est pas une bracha de mitzvah, c'est une bracha de Jvach et de Hoda'a.
Pour le Gaon, on ne peut pas justifier ainsi la bracha de Birkat Torah pour les femmes, parce que c'est bien une bracha de mitzvah, si elles ne sont pas concernées par la mitzvah, elles ne sont pas obligées de faire la bracha de Birkat HaTorah. Veshitayhu, et leur avis, Azle, Abet Yosef, Ve'agra, et cet avis que pensent le Shulchan Aruch et le Gaon, respectivement, ils le suivent, Bemash Sham, dans ce qui sont aussi en opposition là-bas, dans un autre siman, dans le même siman, les siman même Zain, dans le siman 47 toujours, Seif Dalet, un peu plus haut, au Seif Dalet, Deledaat à Shulchan Aruch, que pour la pensée du Shulchan Aruch, En Amehar Er Bedivrei Torah Tzarech Levarer. Il dit Shulchan Aruch, tu sais, celui qui pense, qui médite, qui réfléchit à des paroles de Torah, n'est pas obligé de faire une bracha. Tu penses, le matin tu te réveilles, tu n'as pas encore fait les brachot de Birkat à Shachar et les brachot d'Ashachar et les brachot aussi de la Torah, tu peux quand même penser, réfléchir à des paroles de Torah. Ve Hagra, alors que le Gaon, là aussi, le Chalek sur Shulchan Aruch, et Tamalav, même il s'étonne sur lui, en disant, mais des halos, mais n'est-ce pas que Kivan, puisque des yesh mitzvah, puisqu'il dit le Gaon, il y a aussi une mitzvah, Af be marchevet à Torah, même dans la pensée de la Torah. Même en pensant à la Torah, je suis Mekayam, la mitzvah de Talmud Torah. Comment on le sait? De Vahagitaba Yomam Valaila active. Parce que le pasuk il nous dit Vahagitaba, tu vas réfléchir, tu vas méditer en elle, en la Torah, Yomam Valaila, de jour et de nuit. Ve Hingayon Belevhu. Or, on sait que le fait de Hingayon, ce mot-là signifie que c'est dans le cœur. Donc, on parle ici d'une réflexion sans parole. Et donc, il dit le Gaon, puisque la mitzvah de Talmud Torah s'accomplit aussi en pensant, en méditant la Torah, lama yé patour milivarer. Comment comment on peut être patour de faire la bracha alors que je vais apprendre à faire la mitzvah? Je vais penser à la Torah, je suis parfaitement dans le guédère, dans le contour de ce que la Torah me demande d'étudier la Torah, alors comment je serais dispensé de faire la bracha de Birkat Torah? Et là aussi, Michat Asher dit c'est pareil. Vénéré, et il semble, Bedaat à Bet Yosef, que dans la pensée du Bet Yosef, des af, des mistaber, des esh mitzvah, Talmud Torah, al af, irur, alev. Même si c'est vrai, mais c'est mistaber, c'est logique qu'il y a évidemment une mitzvah, même pour Shulchan Aruch, il y a une mitzvah de Talmud Torah qu'on accomplit, même sur le irur, alev, même sur la pensée du cœur, c'est-à-dire sur la méditation, sur la réflexion. Et il dit, Vayen mashkata nous basé barechut le els besimanhe. Et il va voir ce qu'on a écrit à ce propos, barechut en long et en large, plus haut dans le chapitre 5 du Michat Asher. Mikol makom quand même. Eno mevarech aleha. On ne fera pas de bracha sur cette méditation quand même. Pourquoi? Des brachazo, encore une fois, pour le Shulchan Aruch, cette bracha-là, lav al mitzvah Talmud Torah hu. Elle n'est pas sur la mitzvah de Talmud Torah. Elle n'est pas connectée directement à la mitzvah de Talmud Torah. Ce n'est pas une bracha sur la mitzvah du limud à Torah lui-même. La birkat hoda'a. Mais c'est bien une bracha de hoda'a, de reconnaissance à Hachem pour la Torah qu'il nous a donnée. De bracha de reconnaissance chez Talmud Torah hisibat riyuva, qu'évidemment l'étude de la Torah elle est la cause de ce riyuv de bracha de hoda'a. C'est parce que je vais étudier la Torah que je vais faire ce bracha de hoda'a. Mais ça ne signifie pas pour autant que la bracha est tellement liée à la birkat, à la Torah que je vais étudier, que si j'ai pas de riyuv de Torah, je ne peux pas faire la bracha. C'est pas une bracha de mitzvah, c'est une bracha de shvach. Et c'est pour ça, ve'av de yesh mitzvah, et même si c'est vrai qu'il y a une mitzvah à la hirur, simplement sur la méditation de la Torah, le Shulchan Aruch il n'est pas collègue avec le Gaon, il dit c'est vrai qu'il y a une mitzvah évidemment de Vagitaba Yomam Balayla, d'étudier la Torah de jour comme de nuit, de jour comme de nuit, et donc de l'étudier, ça veut dire même de la penser comme on apprend de Vagitaba. Même si je vais méditer à la Torah, je rentre dans le guédère de Misvat Talmud Torah, mais Mikol Makom quand même, En bracha ela la dibour. La bracha, comme c'est une bracha, pas de bracha de mitzvah, mais une bracha de shvach et de hoda'a, d'éloge à Hachem de reconnaissance, elle ne peut se faire que sur le dibour, que sur la parole. Si je parle, alors je fais la bracha. Si je vais étudier la Torah, je dois faire la bracha de shvach, d'éloge à Hachem. Si je ne parle pas, même si je vais accomplir la mitzvah de Talmud Torah, mais ce n'est pas une bracha de mitzvah, on l'a expliqué pour Shulchan Aruch, c'est une bracha de shvach. Donc si je ne parle pas, je ne rentre pas dans le guéder de la bracha de cette bracha de Birkat Torah qui est une bracha de Hoda'a. On met les fisés et on explique selon ça.
Bet Yosef ve'agra nichleku beyesod din birkat haTorah birkat hamitzvah hi ou birkat haodaya. Bishne Mekomot, on explique selon ça que le Bet Yosef, comme on l'a dit, et le Gaon, le Gras, sont en marloquette dans le fondement de ce din de Birkat HaTorah, si c'est comme une bracha de mitzvah ou comme une bracha de Hoda'a, dans deux endroits, dans le chapitre 47, dans le Seif Yud Dalet et le Seif Dalet. Donc en résumé, on va retenir que pour le Shulchan Aruch, il semble, d'après ce que explique le Minachat Asher, pour le Shulchan Aruch, que la Birkat HaTorah, c'est pas une bracha de mitzvah. On va s'apprêter à faire une mitzvah, c'est vrai, mais c'est pas pour autant une bracha de mitzvah. C'est une bracha de shevach, et c'est comme ça qu'on peut expliquer que Shulchan Aruch, à deux reprises, lui, il va penser il a tranché une halakha qui va dans ce sens-là, en disant, dans ses fiutes d'alet, premièrement, que les femmes sont aussi chayevot de Birkat HaTorah. Si c'était une bracha de mitzvah, puisqu'elles ne sont pas concernées par un mitzvah Talmud Torah, elles ne pourraient pas faire la bracha. Puisque c'est une bracha de shevach et de hoda'a, elles sont aussi concernées par la Torah elle-même, à travers les mitzvot qu'elles doivent faire. Donc elles devront faire cette bracha de hoda'a et de shevach. Et deuxièmement, on voit aussi que Shulchan Aruch, lui, il est possèque que si on pense, on médite à des paroles de Torah, on est dispensé de Birkat HaTorah. Ça veut dire que pour lui, là encore, la Birkat HaTorah n'est pas une bracha de mitzvah, mais une bracha de hoda'a. Parce que si c'était une bracha de mitzvah, puisque en méditant des paroles de Torah, j'accomplis la mitzvah Talmud Torah, j'aurais dû en amont faire la bracha de Birkat HaTorah. Voilà. Alors pour l'étude du jeudi, on va aussi juste répéter ensemble les mots du jour de jeudi à apprendre. On avait dit Amaï. Amaï, c'est pourquoi. Kaimalan. Kaimalan, c'est nous tenons. On pense. On a été Moukim. On tient la halakha. Souvent, la Gemara dit Kaimalan, on tient ça comme acquis. Et Ilkar. Ilkar, ça signifie c'est pourquoi. Voilà.